Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo de la réalisation d'un portillon en pain autoclave. Donc je commence par découper les poteaux latéraux du portillon à longueur de 90 cm à l'aide de la Metabo KGS 216M. Je poursuis par la réalisation de tenons à l'aide de la Bosch GTS 10 XC qui serviront de barre en bas du portillon. Donc je préconise cette technique plutôt que l'utilisation de la défonceuse sous table, puisque en une seule passe j'obtiens les 12 mm nécessaires à la réalisation du tenon. Évidemment, quand je dis une seule passe, c'est une seule passe en hauteur, hein. En latéral il en faudra plusieurs, mais je trouve que cette technique est plus efficace pour ce que j'avais à faire cette fois-ci, plutôt que d'utiliser la défonceuse sous table, que je vais d'ailleurs utiliser plus loin dans la réalisation. Donc la lame est une lame CMT 60 dents de 250 mm. Voilà, maintenant je vais réaliser les mortaises, donc dans le bas du poteau, les poteaux latéraux. Voilà, donc réalisation des mortaises à l'aide de la mortaiseuse à bédane, la MB16. Donc c'est une machine que j'ai achetée d'occasion, j'en suis plutôt content, hormis qu'elle n'a pas de chariot, mais pour le budget que j'avais, de toute façon je ne pouvais pas espérer avoir une mortaiseuse avec un chariot. Voilà, elle réalise de belles mortaises. Donc sur cette photo, vous pouvez voir que j'ai eu un souci avec mon fût et le cyclone. Donc je continue, cette fois-ci c'est pour la partie du haut, donc le montant du haut, qui est en deux parties, avec un angle, ce que j'appelle la voûte du portillon. Donc je réalise un tenon. Je vous déconseille d'aller aussi vite à faire vos tenons avec la scie sur table, hein, ça reste dangereux. Je suis un utilisateur averti, je préviens. Je plaisante, hein, bien évidemment, je précise pour ceux qui n'ont ni deuxième, ni troisième, ni même voire quatrième degré. Ensuite, je vais réaliser les coupes pour avoir un angle droit du tenon par rapport aux épaulements. Ensuite, je vais venir réaliser dans la partie suivante, donc qui vont se rejointer, hein, bien évidemment, pour former l'angle de la voûte. Je viens réaliser une mortaise. Je ne sais pas si c'est très conventionnel de réaliser une mortaise dans un bois debout. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais après assemblage final, ça marche plutôt bien. J'ai le résultat que je voulais avoir, donc voilà. Voilà, j'ai résolu mon problème avec mon fût. Donc c'est un octogone, tout simplement, et le fût est vissé par l'intérieur dans le bois, et ça fonctionne pas mal du tout. Voilà, ensuite, pour tous les petits barreaux du portillon, je vais réaliser, à l'aide cette fois-ci de la défonceuse sous table, des tenons. Donc j'enlève 5 mm par passe. Le petit chariot que j'avais fabriqué était plutôt pas mal pour faire ça. Donc ensuite dans la voûte, je vais réaliser
les mortaises qui vont avec le tenon qu'on vient juste de réaliser sur la défonceuse sous table. Donc pour compenser l'angle, j'ai réalisé des petites cales de 15 degrés, une petite cale de 15 degrés pour compenser du coup l'angle de la voûte. Verdict, voilà, c'est parfaitement jointé, ça correspond à ce que je voulais. On va pouvoir procéder à l'assemblage. Donc je vais assembler d'abord la partie du bas avec les barreaux et la voûte en haut. On peut voir d'ailleurs que sur les poteaux, j'ai pas encore réalisé les mortaises qui vont avec la voûte. Donc c'est pour ça qu'il faut que je les enlève. Ce que je fais tout de suite. Voilà, donc assemblage avec mon petit maillet droit en bibois, que certains critiquent tant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc le portillon est réalisé, j'ai posé les pentures anglaises. Je vous remercie encore et à bientôt.